Puis, très bouleversés, Jean et Jacques ont eu une idée brillante, qu'ils pensaient peut-être que Jésus adorerait. Ils proposèrent à Jésus, « Veux-tu que nous fassions tomber du feu du ciel pour consumer ces gens infâmes qui ont osé nous mépriser? » D'où viennent cette idée et ces mots? Ce n'était pas une idée originale. Cela s'est effectivement produit dans l'Ancien Testament avec le prophète Élie. Le livre de 2 Rois, au chapitre 1, nous raconte l'histoire à laquelle Jean et Jacques faisaient référence avec ces mots. Il s'avère que le roi Achazia, un roi qui n'a pas plu à Dieu, est tombé d'une fenêtre et a été blessé. Ensuite, il envoya des messagers consulter un dieu païen s'il survivrait à cette chute. Mais en chemin, ces messagers rencontrèrent le prophète Élie qui les réprimanda parce qu'ils allaient consulter de faux dieux, alors que le Dieu vivant et vrai était le Dieu d'Israël et leur dit de la part de Dieu que le roi ne survivrait pas. Les messagers apportèrent le message au roi, et celui-ci se mit très en colère lorsqu'il reconnut qu'il s'agissait d'Élie et envoya un régiment de 50 soldats pour l'appréhender. Lorsque les soldats rencontrèrent Élie et lui ordonnèrent de les accompagner, il leur dit, « Si je suis un homme de Dieu, comme vous le dites, que le feu tombe du ciel et vous consume tous. » Et c'est ce qui s'est passé. Le roi envoya un nouveau régiment de 50 soldats qui subirent le même sort, ils furent consumés par le feu. Le roi envoya même un 3e régiment de 50 soldats, mais le capitaine de celui-ci était beaucoup plus sage et humble, et il supplia Élie de ne pas envoyer de feu du ciel, car il reconnaissait le prophète et le Dieu d'Israël. Et cela leur a sauvé la vie. Eh bien, c'est le contexte biblique sur lequel Jacques et Jean ont fondé leur suggestion selon laquelle les Samaritains seraient brûlés pour avoir osé les rejeter. J'aime la façon dont l'Écriture dit que Jésus s'est tourné vers eux et les a réprimandés. Les disciples ne comprenaient pas en quoi consistait la mission de Jésus. Il n'est pas venu pour détruire mais pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les disciples avaient tort de penser que le plus grand plaisir de Jésus était de détruire les pécheurs. Au contraire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le plus grand plaisir de Jésus est de sauver ceux que le Père lui a donnés. Et il l'a fait. Ce jour-là, il a gravi le mont Calvaire, a placé ses bras sur la croix et est mort pour le péché de son peuple. Mais il est ressuscité le 3e jour et il est à la droite du Père et de là il viendra juger les vivants et les morts, lorsque tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Être disciple ne consiste pas à détruire, mais à sauver. C'est l'attitude que nous devrions avoir dans ce monde. Il ne s'agit pas de condamner, cela dépend de Dieu et il le fera en temps voulu, mais il s'agit de sauver par l'Évangile. Il ne s'agit pas de souhaiter la damnation, mais de travailler pour que les personnes sans Christ trouvent en lui le salut. Pendant que nous sommes sur cette terre en tant que disciples du Christ, nous devons chercher le salut des perdus à travers la prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus aimait tellement ses disciples qu'il ne les laissait pas sans correction. Dans sa stratégie principale, la correction de son caractère était un élément essentiel. Si nous sommes disciples du Christ, nous sommes également dans ce processus de correction pour ressembler davantage à Jésus. C'est le discipulat, et c'est ce que nous sommes également appelés à faire avec les autres. Dieu nous prend tels que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Mais parce qu'il nous aime, il nous corrige pour que nous devenions ce que nous devrions être, c'est-à-dire être semblables au Christ, car c'est le meilleur qui puisse cela nous arrive. Ainsi, frères, l'Église n'est pas pour les gens qui se sentent parfaits, qui n'ont rien à redire et qui ont tous les bords bien définis. L'Église est destinée aux personnes imparfaites qui reconnaissent leurs besoins.